Alors, les favoris. Qu'est-ce que tu vois comme favoris? Bah, j'en ai 4. Ouais. On va bien sûr Berlin, commencer. On va... Munich. Bien sûr, Gabriel Procida. Soyez pas bête. On va bien sûr commencer par le champion en titre, le Panathinaikos, que je mets dans mes favoris. J'ai bien sûr son dauphin, le Real Madrid. Et après, derrière, je vais avoir deux autres qui étaient déjà aussi favoris l'année dernière, l'Olympiakos, bien entendu. Et à cela, j'ai toujours mon petit Fenerbahçe. On est d'accord, on a les mêmes 4. Écoute, on va commencer du coup par le Pana, Ah bah oui. t'as dit. Donc le Pana, champion en titre, qui avait déjà une grosse équipe l'année dernière, qui avait fait venir, qui avait changé quasiment toute l'équipe, il restait que Grigonis, je crois, de l'année d'avant. Qui a fait venir, en plus de ça, Lorenzo Brown. Pourquoi? On ne sait pas trop, parce que sur les postes 1-2, ils avaient quand même Kostas Lukas, Kendrick Nunn, Jerian Grant. Bon ok, tu prends Lorenzo Brown, soit. Cedi Osman sur le poste 3, donc qui est quand même un joueur qui était encore en activité en NBA. J'aime beaucoup cette signature. J'aime vraiment beaucoup cette signature. Moi je trouve que c'est bien, hein. Franchement pour le Pana c'est une bonne signature. Après c'est pareil, à mon avis sur le poste 3 au Pana, t'as besoin d'un mec qui va faire en gros le sale boulot et qui peut te mettre des tirs et jouer un peu de transition, défendre fort. C'est ce gars. Voilà, c'est ça, c'est pour ça que c'est bien, mais pareil. J'attends pas, tu vois, ça va pas être la figure de proue du Pana. Mais t'attends pas ça de toute façon. Oui. T'as pas besoin de ça. Quand tu signes un joueur NBA qui est encore en activité, même si là aux Spurs il joue un peu moins, mais avant à Cleveland il joue encore. Enfin oui, après. Regarde les joueurs NBA qui arrivent, en fait il y en a pas vraiment de ce profil-là qui arrivent en Euroleague, à part Evan Fournier. Evan Fournier, t'en attends quand même. Ouais, mais c'est pas la même situation. C'est pas la même situation, c'est pas le même profil de joueur. Exactement, aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que, bon, je sais pas, là, s'il y a un joueur. Franchement, sur cette signature, moi, je suis. Moi, c'est pas la signature qui me hype le plus moi non plus. sur cette équipe. Moi non plus, mais je suis ultra intrigué parce que je me dis, vraiment, je pense que Cedi Osman, on l'a vu même quand il était aux Cavs, avoir cette capacité à tirer de loin quand il joue avec la Turquie, même si merci il a raté des lancers francs. Franchement c'est un mec c'est un besogneux, c'est un mec qui travaille. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Et au Pana t'as déjà des joueurs qui brillent avec la balle et moi en fait la question que je me pose c'est est-ce que tu avais besoin de Cedi Osman, sachant que t'as Papa Petru qui a fait une grosse fin de saison sur le poste 3 et mais je pense pas que c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Et Grigonis. Mais je pense Grigonis il tire à 3 points. Bah oui. C'est un shooter, il tire à 3 points. Je pense que Cedi Osman peut apporter un peu plus que Grigonis. Oui. Si tu arrives à le tourner un peu dans le rôle de Juancho, qui est de tu prends des tirs, tu défends, tu prends des rebonds, etc. Si tu peux faire la signature, fais-la. Oui, bien sûr. Autant Lorenzo Brown, je suis d'accord, mais autant là. Et donc ils ont signé aussi Yurtseven, qui j'ai regardé un peu les highlights des matchs amicaux. Il a fait du boulot. Hein. Là, franchement. Pour l'Euroleague, et puis moi c'est un joueur que j'aimais bien, même à Miami et tout, qui avait montré quelques petits flashs, c'est un vrai bon joueur. Donc, franchement là, le Pana, ils avaient déjà un effectif de fou, mais dis-toi que Yurtseven c'est le backup de Mathias Le Sort. Et derrière t'as aussi Kostas Antetokounmpo. Je vois pas frère. Tu dis ça, mais sur les phases finales de l'Euroleague, quand ça a commencé, il a apporté des bonnes choses. Hein. Oui, mais il était backup. Mais c'était le deuxième pivot, parce que ce troisième c'était Balcerowski. Mais là, le deuxième pivot ce sera Yurtseven. Il jouera pas gros. Même si, en tout cas, ton troisième pivot, c'est Kostas. Non, après, je dis pas qu'il a pas apporté. Je dis pas que c'est un joueur nul, etc. Ce que je dis, c'est qu'il ne jouera pas. Ah oui, mais ça. À mon avis. Et donc voilà, sur le poste 4, t'as Mitoglou, comme t'as dit, t'as Juancho, t'as Papa Petru qui peut faire 3-4. 3, t'as Grigonis, Cedi Osman. Le Pana, c'est très très relou. T'as Jerian Grant, Kendrick Nunn, Kostas Lukas, Kalazakis. J'ai oublié quelqu'un, Lorenzo Brown, du coup, qu'ils ont signé. Non, franchement, c'est très très relou. Pana, c'est très, très relou. Mais je pense qu'en saison régulière, ça va pas être une équipe qui va écraser un peu tout le monde. Je pense qu'ils vont faire une saison régulière de très bonne qualité, mais je les vois pas faire une saison type Real ou type Olympiakos de l'année dernière. Après, on verra. Ok, donc pour rester en Grèce. Le Real. Bien joué. L'Olympiakos. L'Olympiakos. Ok, alors là, l'Olympiakos. Moi, franchement, déjà l'année dernière, je les aimais beaucoup. Je crois qu'on va se rejoindre. Mais là, cette année, je les aime encore plus. Je crois qu'on va se rejoindre. Bon, ils ont fait un recrutement. Franchement, je pense que avec le Fener, je pense que c'est le meilleur recrutement de cet été. Evan Fournier.
Bon, on n'est peut-être pas objectif, mais pour moi, pour l'Euroleague, c'est une recrue de fou malade. Mais ils ont trop de recrues de fou. Keenan Evans, qui ne jouera pas cette saison. Parce qu'il est blessé. Mais quand même, rien que le fait de l'avoir signé, c'est une dinguerie pour moi. Enfin, qui jouera pas cette saison, ça se trouve sur la fin de saison, il peut être de retour, on sait pas. Hein. Ouais, je crois qu'il est annoncé. Mais en tout cas, on verra. Lucas Vildoza, exactement. Qui était perdu l'année dernière au Pana, mais qui a quand même sorti des tirs quand il fallait. Et on a vu à l'Étoile Rouge ce qu'il est capable d'apporter s'il est mis dans des bonnes conditions. En plus, je pense qu'ils ont besoin d'un mec comme ça à l'Olympiakos, parce qu'avec Walk-Up, t'as pas vraiment de menace extérieure. Donc là, ça va changer. Ils ont récupéré Tyler Dorsey, qui a fait sur un match amical, je sais plus c'était contre qui. Je crois que c'est contre je sais pas si c'est contre le Fener. Ils ont gagné au buzzer, c'est lui qui a mis un shoot au buzzer pour gagner le match. Et il a l'air d'avoir pas perdu ses habitudes de l'Olympiakos parce que, en tout cas sur les matchs amicaux, il a été très très bon. Donc pareil, ça t'apporte du scoring à l'extérieur. C'est ce qui manquait en fait à l'Olympiakos l'année dernière. Ils avaient un très bon jeu offensif, etc. Ils avaient une raquette de fou furieux. Mais on a toujours dit, ah ouais, il manque. On espérait que ce soit Isaiah Canaan. Bah là, quand tu récupères Vildoza, Dorsey, Evan Fournier, t'as de quoi faire. Et cerise sur le gâteau. Peut-être, parce que bon. Cerise sur le gâteau. À un moment, on va faire le dire. Ils ont récupéré le MVP de l'Euroleague il y a 2 ans qui jouait déjà chez eux, Sacha Vezenkov, qui, pareil sur les matchs amicaux, a bousillé sa mère. Mais parce qu'il a un jeu Euroleague, il n'a pas un jeu NBA. Le mec ne peut pas poser la balle au sol, etc. Mais du coup, là, l'effectif de l'Olympiakos, pour moi, c'est le meilleur effectif. Déjà, l'année dernière, pour moi, ils avaient le meilleur effectif de l'Euroleague. Parce qu'ils devaient, soi-disant, prêter Petrousev à l'Étoile Rouge. Pour l'instant, Petrousev, il est toujours là. Oui. Poteau. Alors, Milutinov est blessé. Mais et Alec Peters. C'est-à-dire qu'Alec Peters, la saison qu'il a fait. T'as Vezenkov, Petrousev, Peters. Et franchement, c'est trop. Après, Barzokas, il fait jamais jouer des joueurs trop longtemps, tu vois. Ah bah, c'est relou, hein. Oh là là, tes 3 pivots ils peuvent jouer, Moses Wright, Mousfal et Milutinov, tes 3 postes 4. Mais Petrousev, les JO qu'il fait avec la Serbie et même la série de playoffs qu'il fait contre le Maccabi l'année dernière, c'est un profil sur le poste 4 qui est très rare, qui est capable d'aller faire des coast-to-coast, un peu j'avais dit à la Blake Griffin, qui va aller chercher des paniers en transition et tout. T'as Alec Peters, fort shooter, et tu récupères Vezenkov. Non, c'est trop. Olympiakos là vraiment. C'est trop, à mon avis Peters, faut le faire jouer sur le poste 3. Tu le décales sur le poste 3, je sais pas, ils ont qui. Alors il y a Papa Nicolau. Tu peux sur le poste 3, mais j'ai hâte de voir. Vraiment, j'ai hâte de voir. Ouais. Parce que là, l'effectif il est trop. Non, l'effectif c'est trop l'Olympiakos. En plus, le jeu il est vraiment sexy de ouf. Pour moi, l'Olympiakos va finir premier de la saison régulière. Je le dis. Et c'est mon grand favori. En tout cas, j'espère, c'est mon grand favori pour gagner le titre cette année. Mais. On sait très bien, les 4 peuvent, hein. Les 4 peuvent. Hein. Mais bon, vas-y, moi j'aime franchement l'Olympiakos, en plus avec Evan Fournier, le 9-4, tout ça, maintenant que je suis un mec du 9-4, ça va être pas mal. Mousfal, je te dis, j'annonce un triple-double cette année, minimum 3. Minimum 3. 3 triple-doubles en Euroleague. Écoute, on verra. Hein. C'est vrai qu'il a des shooters. Là, tu ressors la balle, c'est pas Thomas Walkup et Isaiah Canaan de la minimum, on verra. Le Real. Alors, le Real, moi je vais le dire comme ça, je pense qu'ils se sont affaiblis. Je trouve qu'ils se sont affaiblis. Les pertes qu'ils ont, ça reste un très bon effectif. Hein. Ils sont pas l'effectif du Barça. Mais Barça a un très bon effectif. Ils se sont affaiblis parce que tu perds Gershon qui part aux Sixers. Et même si le Gershon qui joue au Real n'est pas le Gershon qu'on a pu voir en équipe de France, parce que c'est vrai que le Real il est plus dans un rôle d'être dans le corner, de tirer, il exploite moins cette capacité, même si des fois il a moins de play pour lui. Exactement. Mais il joue de la transition. Exactement, il joue de la transition, mais moins de play pour lui. Tu perds Fabien Causeur. Moi, je suis un très très grand fan de ce que Fabien Causeur a pu faire. Les missions défensives qui sont envoyées sur les Poulter, sur les Marcus Howard, sur les Mike James. On en reparlera peut-être, mais c'est vrai que j'ai dit les 2 plus gros recrutements, Fener et Olympiakos. Milan a fait un recrutement de fou furieux aussi. Mais on en reparlera après. Mais donc Fabien Causeur, cette perte-là, moi, elle est importante. Mais je pense que la perte de Vincent Poirier, ils vont le sentir passer. Ouais, il n'y a pas que ça surtout. Parce que... Ils perdent 2 des âmes de l'équipe. Aussi une. Non, Chacho c'est vrai. Chacho et Rudy Fernandez. Ouais, mais toi, Rudy Fernandez, il a porté moins. Autant Chacho, oui. Mais Fernandez, c'est moins. Après, c'est oui, dans le vestiaire. Il allait te mettre le tir qu'il fallait, il allait te mettre la manchette qu'il fallait, la béquille qu'il fallait. Certes, ça je suis d'accord. Mais Chacho, oui, c'est aussi, j'avais complètement oublié. Mais Vincent Poirier, pour moi, c'est une vraie perte parce que l'année dernière. Après, ils ont recruté, hein. Ils ont recruté. Ils ont recruté, mon gars. Ils ont pas recruté des peintres. Hein. Ils ont recruté, mais je les trouve moins forts.
J'attends de voir ce que Moi, ça j'attends de voir ce que ça prend va parce que se c'est donner. une équipe qui était Je installée avec un noyau. Justement, Vincent Poirier, ça faisait plusieurs saisons qu'il était là, Gershon aussi. Exactement. Que ça soit Rodriguez et Fernandez, ça faisait plusieurs saisons qu'ils étaient là. Donc, c'était rodé. Je ne sais pas si ce sera moins fort. Enfin, si. Je pense que sur le poste 4, ils n'ont pas récupéré ce qu'il fallait. Parce que je pense qu'Ibaka aujourd'hui est moins fort que. Et en plus, il va jouer 5. Mais j'ai regardé un peu les deux extérieurs là qu'ils ont signés. Xavier Rattenmeis et Andrés Félix. Il y a client, hein. Mais c'est des joueurs, hein. Mais je te dis pas que Ils n'ont pas signé. C'est pas moi qui j'allais ont tirer signé. sur un joueur français. Mais non, franchement, C'est pas je sais pas si t'as Kylian regardé Hayes. un peu. Ouais. Non, c'est pas ça que j'allais dire. Mais je sais pas si t'as regardé un peu Pas leur encore. vidéo. Non, pas encore. Je vais vous mettre les highlights un peu de chacun et surtout de Xavier Rattenmeis qui était à 25 points l'année dernière en VTB League. Poto, il est shifty. C'est Kyrie Irving. Hein. Non, vraiment. Hein. Alors, un peu moins grand et tout, mais franchement, regarde, je vais vous mettre les vidéos, mais toi, regarde les vidéos. Je vais regarder. C'est un régal. Il est archi smooth, shifty, capable de tirer à 3 points, capable de driver de ça. Andrés Félix, un peu plus costaud, qui va être un peu plus dans l'agressivité au terme, mais c'est aussi capable de shooter, qui était à 15 points par match et 4 passes sur la CB et sur l'Eurocup l'année dernière. À voir, je dis pas que ça a l'expérience de Sergio Rodriguez, etc. Mais ça peut t'apporter sur du scoring à l'extérieur. Ça va t'apporter, mais Sachant que tu as toujours les Zonia et Zanan Moussa qui vont te mettre des points sur les postes c'est extérieurs. sûr, mais justement l'Euroleague, Voilà. c'est aussi ça. L'Euroleague, c'est une ligue, elle est très compétitive. Tu joues toutes les semaines, des fois tu joues 2 fois par semaine. J'attends de voir parce que faire des matchs de pré-saison, les matchs amicaux, etc., c'est pas la même chose. Non, mais moi je te parle de la saison qu'ils ont fait l'année dernière. Exactement. Je te parle pas de la... Exactement. On regarde pas l'Eurocup, je regarde pas les ligues ACB. Je les connaissais pas. J'ai regardé. Oui, j'ai hâte de les voir jouer en tout cas. Parce qu'ils ont aussi Hugo Gonzalez, le jeune qui est un client aussi Voilà. complet et je pense qu'ils vont intégrer dans la Mais rotation. je pense que. Alors je sais pas comment ils vont gérer ça. Est-ce que Moussa va passer un peu sur le poste 3 parce que Moussa, mine de rien, il fait quand même 2-6, même si c'est pas il va pas poster, tu vois. En vrai, c'est vraiment un 2. C'est un 2 de grande taille. Mais bon, au Real, personne joue plus de 25 minutes. Hugo Gonzalez peut prendre 5-10 minutes derrière le backup de Campazzo qui sera, je sais pas si ce sera André Félix ou Rattenmeis. Bon, à l'intérieur, ils ont quand même signé Ousmane Garouba. Ils récupèrent. Ils récupèrent Ousmane Garouba. Il l'avait avant qu'il parte en NBA. Oui, mais Donc, du coup, ils ont récupéré Ousmane Garouba, qui est quand même intéressant pour l'Euroleague. Et Sergi Ibaka, qui a fait une grosse saison l'année dernière avec le Bayern, qui pour moi a été top 5 poste 4 l'année dernière sur l'Euroleague. Oui. Il a fait une grosse saison défensivement, ce qu'il proposait, c'était quelque chose. Ils vont récupérer Gabi Deck aussi, qui s'était blessé. Oui, voilà. Donc, ok, ils ont perdu des joueurs. Ils sont moins forts. Ils ont un recrutement. Ah, ils sont moins forts. À voir. Je te dis pas qu'ils vont être 6e, hein, mais moi je les De trouve toute moins façon, forts. ça fait 2 ans que les équipes qui dominent la saison régulière ne gagnent pas le titre. Ils sont moins forts. Donc, s'ils arrivent 4e, qui est derrière, qui gagne le titre, ça ira pour eux. Hein. Ils sont moins forts. Ok, et on finit par un autre gros favori. Samet, pour toi, tu regardes la vidéo. Samet, mon gars, on est ensemble, tu sais déjà. Le Fenerbahçe. Samet, soi-disant, tu devais nous inviter là. Bizarre, Ah ouais, tu nous envoies plus de messages, hein. c'est vrai, c'est où ça? Là, on devait aller voir un match du Fener à Istanbul, là. Bizarrement, nos téléphones. Pourtant, je regarde, t'as un message de Samet? Non, j'ai pas de message. Mais il a dit que c'était au mois d'octobre. Bah, non, il a dit novembre, je crois. Non, c'est le week-end du 24 au 26 octobre. Ouais, je sais pas. Bref. En tout cas, Samet, mon téléphone est bien silencieux. Il est bien silencieux, le mien aussi. Bon, Attends, le Fenerbahçe. Là, Quel recrutement. Le Fener. Non. Quel recrutement. Franchement, le Fener, déjà, leur équipe, l'année dernière, ils se sont vraiment bien remis en place. On a vu, souvent on parle de pattes de coaching. Depuis que Jasikevičius il est là, c'est pas du tout la même équipe. On a une équipe qui... Je suis toujours pas d'accord, mais oui. Pour moi, c'est pas la même équipe. Je dis pas qu'avant, ils faisaient n'importe quoi, hein, c'est pas du tout ça. Mais je trouve que vraiment, c'est une équipe totalement différente. Ils se sont remis dans l'ordre. Ils sont vraiment montés en pression tout au long de la saison. Moi, c'est une équipe qui me faisait plaisir et que je voyais aller loin. Même, je te dis, quand il y avait le match-up face à Monaco. Je t'avais dit qu'ils allaient passer. J'avais bien précisé que Monaco, je pense qu'il tomberait face au Fener, ce qui s'est produit. Et pour aller dans la qualité des recrutements,
Mon premier recrutement, c'est Wade Baldwin, bien entendu, qui était au Maccabi pendant 2 saisons, qui malheureusement s'est blessé l'année dernière sur les playoffs et qui a tenté de jouer, mais qui était quand même pas à 100%. Mais quand il est sur le terrain, on voit que c'est un joueur de grande classe. Il pénètre à 2, il peut tirer à 3, sa qualité de lecture, il est trop loin. Trop fort. Donc non, Wade Baldwin, dans cet effectif-là du Fener. Alors, ils se sont dit, quitte à prendre un joueur du Maccabi, on avait déjà Will Bucky, on a pris Wade Baldwin, on va prendre Bonzi Colson, tant qu'à faire. Allez. C'est bien. Je pense que c'est un joueur, et on en a déjà beaucoup discuté, qui est sous-coté. Un joueur qui aurait dû être à Monaco. Exactement. Par contre, franchement, c'est une super recrue, c'est un super joueur, bête de joueur. Par contre, est-ce qu'ils en avaient besoin? Mais en fait, je commence à comprendre dans l'Euroleague, ils réfléchissent pas dans est-ce qu'on a besoin, mais plutôt. Oui, il est fourni, oui, c'est ça. On fait le coup. Et je pense qu'ils sont toujours dans cette optique-là parce que je vois. Parce que sur le poste, même si bon, il peut jouer 3, il va sûrement jouer 3, mais dans le profil, t'as quand même exactement le même joueur. Mais tu joues 3-4 ? Oui, mais c'est les deux mêmes profils quoi. Ouais, tu vois, du post-up, tir à mi-distance. Mais t'es encore plus relou dans ces cas-là. Oui, à droite, t'as Bonzi Colson, à gauche, t'as Najee Davis. Ouais, Baldwin qui a balle en main. Relou. Will Bucky de l'autre côté. Marjanovic dans la raquette. Il va falloir faire des choix. Non, il va falloir faire des choix. Attends, parce que du coup, le recrutement n'est pas fini. Oui, fini. Donc, ça, c'est les mecs du Maccabi. Ensuite, ils ont récupéré 2 mecs de Milan. Nicolo Melli. Et pas des pires mecs de Milan. Nicolo Melli. J'aime beaucoup. Qui va jouer 4-5. Devon Hall. Et qui est vraiment basket. Et Devon Hall, qui l'année dernière était un des rares rayons de soleil de Milan. Vraiment. Fort scoreur. Joueur intelligent, capable de driver, tirer. Il est beau à avoir joué, etc. Non, il est beau à avoir joué. Non, mais t'inquiète, NH, mais il est beau à avoir joué. Non. Et du coup, ils ont perdu Papagiannis et Jonathan Motley et ils ont récupéré quand même Kemberch. Oui, non, mais je parle à l'intérieur. Oui. Ils ont récupéré Kemberch qui a fait des bons passages avec le Canada au JO. Il était vaillant. Qui est un joueur qui a joué un peu en NBA. Ouais. Donc qui, pour l'Euroleague, je pense, va être intéressant. Et là, ils ont annoncé qu'ils ont signé Boban Marjanovic, qu'on attendait de voir en Euroleague. Je pense qu'en Euroleague, parce que lui, clairement, en NBA, c'était ça. Il rentrait 10 minutes, il te faisait 10 points, 5 rebonds. Bah là, en Euroleague, c'est ça, les temps de jeu qu'il va avoir 10-15 minutes. Et il va te faire 12 points, 8 rebonds. Il va faire Jonathan Motley, quoi. Ouais, sauf qu'il va prendre moins de fautes, je pense. Et il fait 1000 mètres en plus. Il fait 1000 mètres. Donc franchement, dans le Fener, ils ont une équipe très très sérieuse. Sans parler du retour de prêt de Arthur Zagars. Ouais. Attendons de voir dans quel état il est. Même si, sur le poste de meneur, c'est Wade Baldwin qui va être meneur titulaire, de ce que j'ai compris. Alors, c'est pas du tout le même profil que Nick Calates, pour le coup. Il va falloir qu'il fasse un peu plus jouer les autres parce que derrière, tu as Will Bucky, tu as Colson, tu as Nigel Davis aussi qui vont devoir des ballons. Mais je pense que Wade Baldwin est un joueur plus intelligent que ce qu'on veut le faire passer pour. C'était français, mais voilà. C'est juste que j'ai un peu roucoulé, tu vois. Et du coup, je pense que ça va le faire. Le Fener, voilà. Pour moi, c'est mon top 4 et je pense que c'est ton top 4 aussi. On va passer sur les outsiders. Yes. Alors, tes outsiders. J'en ai 2. Moi, j'en ai 4. Arrête de mentir. La vie de ma mère, j'en ai 4. Non, mais pas besoin de toujours se ravi ta mère. C'est juste qu'il n'y a pas 4 outsiders. Moi, okay. j'en ai. Alors, qu'est-ce que tu entends par outsider déjà? Une équipe qui peut prétendre au titre. Sans forcément être dans Pour moi, c'est une équipe qui peut prétendre au Final Four et que je juge un peu juste pour le titre. Je pense qu'il n'y a aucune équipe autre que les 4 qu'on a citées qui gagneront le titre. Oui, j'en ai une, pardon, on dit 2. J'en ai qu'une, moi, dans ça. Ouais. J'en ai qu'une. Voilà, moi, j'en ai 4 qui peuvent prétendre au Final Four. Okay. On va commencer, bien sûr, avec le Barça. Okay. Pour moi, qui peut prétendre au Final Four. Bah, du coup, c'est tout, puisque tu as dit on va commencer par. Oui, parce qu'après, tu vas parler. Ah ouais, okay. Du coup, comme on est 2, je suis pas tout seul, la vidéo. Ok, vas-y. C'est pas grave. Tu feras un montage sur 2 d'ailleurs. Ça... Ah ouais, des montages Windows. Ah non, c'est vrai, tu montes. Mon gars on attend de voir tes vlogs. Abonnez-vous à sa chaîne. Donc, le Barça, pour moi, c'est mon outsider. Ils perdent leur coach, Roger Grimau, qui a été remplacé. Mais, Roger. Comment? Roger, ok. Qui a été remplacé, mais du coup, en termes d'arrivée, ils récupèrent Kevin Punter. En joueur de basket, ça peut aider. Bah, surtout que le Barça était une équipe de transition, de shoot à 3 points, mais sur jeu placé, avait pas mal de mal, surtout sur les postes extérieurs, à trouver de la création à côté de la Provitola. Ça va faire du bien. Et puis Kevin Punter, c'est un client aussi. C'est un très client. Donc franchement, grosse recrue. Pour moi,
pour moi, il va fitter parfaitement avec le jeu du Je suis Barcelone. tout à fait d'accord, j'ai aucun doute là-dessus. Tu récupères un mec qui était à Ulm en Eurocup, Juan Núñez, également. Tu C'est vrai qu'il est récupères, drafté en NBA. Hein. tu récupères Justin Anderson, moi je suis moins client. Parce que Toi, ouais, mais parce que t'aimes pas Valence. Non, mais- non, je suis moins client. En fait, Justin Anderson, il va venir, il va prendre les meilleurs joueurs adverses, il va défendre tout terrain et va mettre des tirs à 3 points dans Mais le oui, corner, mais c'est c'est tout. ça. En fait, c'est ça. Je veux qu'il prenne les meilleurs joueurs adverses et qu'il s'arrête à là. Je veux pas qu'il prenne des tirs à 3 points comme il a su faire à des fois à Valence, à prendre des crises où il prend 7 tirs à 3 points, il fait 1 sur 7. Chef, Le laisse premier match ça. Laisse où ça. il a fait ça. C'était trop déjà. Sur la saison, je crois, on peut On regarder. a vu déjà. mais il avait faisait un des pourcentage. 0,3, des Non 1,4. Non. Laisse non. ça. Moi, je on veux va pas. regarder tout de suite. Je veux pas avoir Parce Justin que tu Anderson. mens sur Justin Je mens Anderson pas. et je te permets pas. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir l'analyse défensive que j'ai fait de Justin Anderson. Mais tu mens de ouf. Tu mens de ouf. On Et va ils regarder ont- tout de suite. Je te laisse un Son peu. pourcentage. Et pendant que tu cherches, c'est aussi un nouveau client qui arrive au Barça, Yousfal. Et ça, je suis très content de l'arrivée de Yousfal, parce que ça va leur faire du bien aussi au Barça, de jouer avec. L'année dernière, il est à 33% à 3 points. Oui. En sachant qu'il a commencé justement avec un 0,7 sur le premier match, etc. et qu'il prend pas genre 25 tirs par match. Donc, 33% pour un poste 3, c'est honnête. Je dis pas que c'est un sniper, mais c'est un mec qui défend et qui va être capable de sanctionner une fois de temps en Qui temps. ne tire pas, qui défendent. Tu peux pas, en Euroleague, tu peux pas avoir. C'est pas la NBA, mon gars. Je sais bien. C'est pas André Robertson. Mais je suis pas plus convaincu que ça. Moi, je trouve que c'est une bonne recrue pour faire un pendant justement défensif à Kevin Punter. Ça, je suis En d'accord. backup de Jabari Parker. Parce que je pense que Jabari Parker va décaler sur le poste 3 parce que la raquette commence à être très très bouchée. Exactement. Avec, du coup, il y avait déjà les deux pivots, Hernan Gomez et Yann Vezeli. Ils ont récupéré Youssouf Youssouf. Afal, je sais pas pourquoi. Et ils ont récupéré Metou, je sais pas c'est quoi son prénom. Chimedzi. Ouais, qui est plus un poste, enfin un 4-5, qui peut un peu s'écarter. Donc voilà, ça va être une équipe à suivre, très sérieuse, qui a fait une grosse saison l'année dernière. Ils ont fini quoi, 3ème, je crois? Le Barça? Non, 4ème. Ils jouaient l'Olympiakos, donc c'était 4-5. C'est Monaco qui a fini 3ème. Et du coup, ça va être très sérieux. Pour moi, ils peuvent prétendre, C'est ça. ils prétendent à une place entre 4 et 6 pour les playoffs. Enfin 5 et 6 du coup. Mais ça va être la bagarre. De toute façon, on sait que ça va être la bagarre. Mais Moi, j'ai 3 autres équipes Moi, c'est que impossible. je mets au niveau de Je Barcelone. t'écoute. Moi, je suis très hypé par le recrutement du Partizan. Je suis très hypé, mais je les mets pas en outsider. Tu vois, je les ai mis dans ma catégorie d'après, même si voilà, c'est la catégorie un peu interesting. Donc c'est vraiment, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, mais je peux pas les mettre aujourd'hui sur un. Moi, le Partizan, ok, ils ont outsider. perdu Kevin Punter, ils ont perdu Smile Agic, ils ont perdu Zach Ledé, ils ont perdu Caboclo aussi. Ça fait beaucoup de pertes. Je crois que Nonali était en fin de contrat aussi. Mais ils ont perdu Avramovic. Donc l'équipe a été beaucoup changée, mais le recrutement est très très sérieux. Ils récupèrent Frank Ntilikina, Ife Lundberg, on a dit Ife Lundberg, on adore. Franck, moi j'attends de voir ce qu'il va donner. Vanja Marinkovic, qui va être là pour mettre des tirs à 3 points. Un mec de G-League, là, je sais pas comment il s'appelle, Johnny Washington. Pokusevski, Beaucoup, ouais. voilà, qui, s'il est bien coaché, peut être vraiment un joueur hyper intéressant. C'est un mec qui fait 2-15, qui est capable de dribbler, de tirer, de faire des bonnes passes. Ouais. Brandon Davis, meilleur joueur de Valence. Tu récupères. Qu'est-ce qu'il bouffe? Ah, sa plaque. Tu récupères Isaac Bonga, qui apparemment est devenu un tireur d'élite à 3 points. Sterling Brown, qui était le meilleur joueur de l'Alba Berlin. Carling Jones, qui on a vu beaucoup d'équipes Euroleague se mettaient dessus. Et donc déjà, pour moi, et Tyreek Jones aussi, j'ai oublié, qu'on aimait bien, ainsi que Isaiah Mike de Bourg, qui était un des meilleurs joueurs de Bourg. Donc franchement, ils ont fait un gros recrutement. La seule difficulté que je peux voir aux Partisans, je pense que l'équipe est très bien équilibrée, la seule difficulté, c'est un peu comme l'Étoile Rouge et le Pana l'année dernière, ce qu'on avait dit sur les previews, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs, et à voir comment ça prend. Mais sur le papier, pour moi, c'est une équipe du même niveau à peu près que le Barça. Ensuite, j'attends de voir. Je suis très hypé. Je pense vraiment qu'ils peuvent faire une bonne saison, mais de là à les voir en tant qu'outsider, je suis pas sûr. À voir. écoute, on verra. Il y a quand même une équipe qui a fait 3ème l'année dernière, qui a fait un Final Four l'année d'avant, qui est sortie en 5 contre le Fener. Pour toi, t'as dit qu'ils étaient moins forts, mais quand même, moi, Monaco, je pense que c'est quand même un prétendant au Final Four, pas au titre, mais un prétendant au Final Four.
Ok, tu dors si tu veux. On en reparlera quand Monaco finira 2e de la saison régulière. Vraiment, c'est tout ce que j'en souhaite. Et j'ai mis qui? Ah, j'ai mis... Alors, voilà. Je vais dormir. Là, je suis sûr que je vais dormir. J'ai mis Milan. C'est sûr que je vais dormir. J'ai mis Milan. J'ai mis Milan, pourquoi? Parce que même si ça fait plusieurs saisons que ils font des gros recrutements et que ça ne suit pas, je trouve l'équipe de cette année Cohérente. particulièrement cohérente et particulièrement intéressante. Tu vois, l'année dernière, ils ont récupéré Maodolo. J'étais pas hyper convaincu. Finalement, ils ont fait revenir Shabazz Napier. Bon, il y a eu des blessés. Mirotic, il n'a pas beaucoup joué, etc. Là, cette année, quand même, ils ont récupéré Nenad Dimitrijevic, qui est un jeune joueur, un jeune meneur, qui est très talentueux, qui est capable de scorer, qui est capable de distribuer. Sur les postes intérieurs, ils ont quand même récupéré une raquette Zach Ledé et Josh Nibo, sachant que l'année dernière, tu avais Johannes Hoytman, donc que tu perds, et Kyle Heinz qui prend sa retraite. Ça va, je pense qu'ils sont bien remplacés, parce que Josh Nebo était un des meilleurs postes 5 de l'année dernière, et Zach Ledé, je ne vais pas dire que c'était un des meilleurs postes 4, mais c'était un très bon joueur aux Partisans. Ils récupèrent Fabien Causer. Tu perds Devon Hall, certes, mais tu récupères Fabien Causer. Pour moi, c'est sérieux. Et Fabien Causer a été dans des équipes qui gagnent. Donc, même si Devon Hall, tu peux dire, il est un peu plus jeune, un peu plus... allez, il est un peu plus playmaker, etc. Je pense qu'avoir Fabien Causer dans cette équipe, c'est toujours bon signe. Ouais. Tu récupères Leandro Bolmaro, qui était aussi le maître à jouer du Bayern l'année dernière. Très bon joueur, qui a fait une très bonne saison. Voilà, après des joueurs que je connais pas. Je trouve que l'équipe est assez équilibrée. À voir si Mirotic joue, mais tu as quand même de l'expérience, tu as de la puissance à l'intérieur, tu as un scoreur avec Mirotic, tu as un fort scoreur avec Shevon Shields. Je pense que c'est une équipe qui se doit de ne pas jouer le play-in. Enfin, de ne pas jouer le play-in, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais qui doit finir au maximum play-in. L'année dernière, ils n'ont même pas fait le play-in, c'était un scandale, mais là, ce serait... Il faut virer Messina au bout d'un moment. S'ils font pas Tu vois, c'est dans ce sens-là où je les mets outsiders, avec l'effectif qu'ils ont, ils doivent finir, pour moi, au maximum 8e place. Ok. Maximum. Voilà. Après, il y a les équipes... Avoir une équipe de Milan qui doit être qualifiée en play-off, oui, ça doit être leur objectif. Ça, je suis d'accord avec toi, oui. J'ai aucun problème. Déjà, les mettre outsiders, pas du tout. Pas du tout. Ils doivent jouer les play-offs, oui, mais ils doivent pas du tout être... Ils doivent pas du tout, mais pas du tout être outsiders. Je les vois pas du tout être outsiders. Bah écoute, on verra. Ok. Et du coup, il y a des équipes que tu as mis interesting. Moi, j'ai mis 3 équipes pour le play-in. Ouais. Qui vont se battre pour le play-in, et après j'ai mis des équipes nulles. Dans interesting, j'avais le Partizan du coup, parce que je suis vraiment intrigué, je trouve que la qualité du recrutement elle est très bonne, que s'ils vont en play-off c'est très bien, c'est un très bon objectif qu'ils doivent avoir, donc je vais pas paraphraser, mais voilà, je les ai en tête, j'ai hâte de voir la saison de Frank Ntilikina. Vraiment, je suis très intrigué. Ma deuxième équipe... de Carrick Jones aussi. Et la deuxième équipe interesting que j'ai, c'est Bologne. J'ai Bologne en équipe interesting parce que... Déjà l'année dernière, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la saison qu'ils ont fait, mais la blessure la première partie, c'est ça, la blessure de Toko, les tue de Toko Shengelia, les tue dans la dynamique, mais dans cette absence, il y a des joueurs qui se sont révélés. J'ai aimé la progression de Isaac Cordigné, merci. Qui a fait une interview avec nous, je vous invite à aller la voir, même si le son est dégueulasse. Et on l'a vu aussi et qui a fait sur les JO, qui a réveillé l'équipe de France. Donc non, j'ai beaucoup aimé cette partie. Après, sur la fin de saison, ça a été... Sachant qu'il récupère Will Clyburn. Alors, Bellinelli, il a pris sa retraite? Je sais pas. Je crois qu'il a pris... Enfin, en tout cas, j'ai pas vu dans l'effectif. Donc, je me souviens pas avoir vu qu'il ait pris sa retraite. Donc, attends. Là, je vais voir. Mais là, il est dans l'effectif, donc je comprends pas. Donc. Ouais, bah du coup, peut-être qu'il est dans l'effectif. Hein. Peut-être qu'il a signé tout à l'heure, on sait pas. Hein. Bologne, Virtus Bologne, tac, départ. Bruno. En tout cas, voilà, j'ai aimé la saison que Isaac Cordigné a faite. Non, Marco Bellinelli, normalement, est dans l'effectif, donc ça va, tu vois. Donc, si tu récupères Will Clyburn, scoreur, tu récupères Matt Morgan aussi, qui était fort scoreur au Mans et au London Lions l'année dernière, qui a quand même fait une saison à 20 points en Betclic, 17 points en Eurocup et championnat anglais. Donc fort scoreur aussi sur les lignes extérieures. C'est vrai qu'ils avaient des forts défenseurs, on l'avait dit avec Daniel Laquette, avec Isaac Cordigné. Donc Isaac a un profil plutôt défensif qui avait dû progresser sur l'aspect offensif. Peut-être qu'il le fera un peu moins cette année parce que tu as des forts joueurs offensifs. Et tu as aussi récupéré un joueur
très intéressant. Putain. Region Tucker. Hein? Region Tucker. Region Tucker, merci. Region Tucker, je vais vous mettre aussi quelques actions. Tu l'as forcément vu jouer. Tu as forcément vu son dunk l'année dernière. C'est le dunk le plus sale de la saison dernière en Euroleague. 2 pieds, 1 main, boum, comme ça. En gros, c'est un Westbrook, on va être, enfin, dans le morphotype, un peu plus petit, costaud, tanké de ouf, archi explosif, archi athlétique, capable de shooter aussi. En Eurocup, tu veux dire? Et là, il joue en Eurocup, Region Tucker. Je crois. Oui, c'est de l'Eurocup, c'est de l'Eurocup. Franchement, vous allez voir, c'est un joueur hyper spectaculaire. J'espère qu'il va avoir du temps de jeu. Parce que, en plus, il y a Iffelenberg qui est parti. Donc, ça va quand même libérer un petit peu de place. Mais ouais, Dunk of the Year, voilà. Ouais, tu regarderas après. Donc, Virtus, moi, je les ai mis à la lutte pour le play-in. Comme l'année dernière, entre guillemets. Voilà. Je pense que c'est leur place. Je pense qu'il y a des joueurs de qualité comme dans toutes les équipes d'Euroleague, mais qu'il n'y a pas encore assez de. Il y a le joueur Toko, même si. Voilà, ça va dépendre de sa santé. On sait que quand il joue, il est vraiment dominant. Mais maintenant, ça ne suffit plus d'avoir un joueur. C'est ça. Donc, faut tu regardes le Pana, le Real, l'Olympiakos, le Fener, les équipes qu'on a citées, ils ont au moins 2 voire 3 top joueurs qui peuvent être dans les 2 meilleurs 5 de l'Euroleague, tu vois. Aujourd'hui, à part Toko Shengelia, je ne vois pas qui à Bologne peut prétendre à ça. Je suis d'accord. Donc voilà. Et play-in, du coup, j'ai mis une dernière équipe, moi. Je ne sais pas si toi tu l'as mise. Non. C'est bon, t'as fini dans tes équipes interesting? Oui, j'en ai que 2. Ok. Moi, j'ai mis le Maccabi Tel Aviv. Parce que j'ai mis le Maccabi Tel Aviv parce qu'ils sont fait piller. Ils ont perdu tous leurs gros joueurs. Baldwin, Lorenzo Brown, Josh Nibo, Bonzi Colson. Mais j'ai trouvé le recrutement intéressant. Oui, il est intéressant. Je trouve que Oded Katash est un coach de très bonne facture. Donc, il va pouvoir faire quelque chose. Et de ce que j'ai vu sur les matchs amicaux, même si tu vas me dire oui, c'est les matchs amicaux, etc., il y a des joueurs. Bien sûr. Il y a de Quentin Gabriel qui est arrivé, il y a Jalen Horn, il y a Jordan Lloyd. S'il est en bonne santé, ça peut être un très fort joueur. Jokubaitis, alors je sais pas si c'est le match amical de sa vie, mais apparemment il s'est acheté un tir à 3 points, donc ça peut changer beaucoup de choses. C'est le match amical de sa vie. Voilà, ok, on verra. Levi Randolph qui était à l'Apoel, qui est un fort scoreur aussi. Ils ont ramené des mecs de G-League. Franchement, c'est une équipe qui va pas être très très haut, comme je t'ai dit, mais qui peut aller chercher, je pense, la 10e place, un play-in, etc. Je les vois devant des équipes comme Baskonia, ou Kaunas, ou même l'Étoile Rouge. L'Étoile Rouge. Voilà, sachant qu'en plus, il y a mon chouchou qui reste, Tamir Blatt. Donc à voir. Moi, je vais regarder un peu, on va voir ce que ça va donner.